Okay, hello everybody. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va attendre un petit peu que d'autres personnes se connectent et après on pourra commencer à discuter. D'accord? Parce que je viens d'envoyer les dernières invitations et donc on va quand même attendre les autres participants 5 minutes. Je vois qu'on a déjà Ilmaz Oskal, je pense de Turquie, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu m'entends? Comme ça, je vais tester avec toi mon micro. Tu peux répondre par écrit dans le chat si tu m'entends. Voilà, je crois qu'on a un premier participant, c'est Ilmaz Oskal. Je teste avec toi mon micro. Dis-moi si tu m'entends dans le chat, hein, par écrit, tout simplement. Et on va attendre un petit peu les autres participants, voir s'il y a d'autres personnes qui vont se connecter. J'ai fait les... Est-ce que tu m'entends? Ok. Ah, ok, donc tu m'entends, donc tu as un bon son. Can you hear me? Yes. Okay, so we are waiting a little bit for other people maybe to join us. So I think maybe you are from Turkey. Yeah. Ah, ok, Well, je reconnais ce, ce, ce- ce prénom. Et donc, tu penses que tu as un niveau de français plutôt A1, A2, B1, B2. Quel est ton niveau de français d'après toi? Alors, je vais changer de connexion. Euh, on va mettre une connexion. Ok. Ok, ben on va commencer et on verra bien en cours de route si d'autres participants nous rejoignent. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez m'entendre, hein. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense que c'est OK. OK, alors, donc, bonjour et bienvenue à tous
Donc, je ne sais pas si vous préférez que je parle en français ou plutôt en anglais, or maybe both. I don't know exactly your level of French. Okay. So, donc, cette formation va durer environ 1 heure et il y aura un replay pendant 7 jours environ. Donc, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour parler français et pour apprendre le français si vous êtes débutant. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez me poser aussi toutes vos questions de français et je vais vous répondre. So, of course, you can ask a question and I will answer. Okay? So, what you are gonna learn today is okay. What you are gonna learn today. So, we have un autre participant, c'est Sumit Sharma. Ok, bienvenue à toi. J'espère que tu nous entends bien. Donc, aujourd'hui, what we are going to learn, how to start learning French, because normally I think you are beginners. Je pense que normalement vous êtes des débutants. Et how to learn French grammar and verbs efficiently. And how to avoid some traps who can be very, very difficult to avoid in the beginning. Alors, maybe it can be useful to know what's your French level is and where do you come from. So I've understood Ilmaz Oskal is from Turkey. Donc, Monsieur Ilmaz Oskal est de Turquie. Et Sumit Sharma, je ne sais pas de quel pays tu viens et quel est ton niveau de français. Est-ce que vous êtes débutant? Là, Ah, je suis indien. Sumit Sharma, il est indien. Ok. Et on a une autre personne qui arrive. Ololade. Ok. Ololade, on est en train de se présenter. We are presenting ourselves. I don't know where do you come from. De quel pays tu viens? Ololade. Et quel est ton niveau de français? Tu peux répondre dans le chat et celui qui veut prendre la parole peut tout à fait prendre le micro et parler. D'accord? On va discuter ensemble. Comme ça, je peux vous aider en français. Oui? Bonsoir à tous. Je me nomme Ololade. Ok. Je viens du Nigeria. Du Nigeria. Ok, bienvenue. Et Merci. quel est ton niveau de français d'après toi? Je pense que c'est ado. Plutôt A2. Ok, d'accord. Plutôt A2. Et je pense que les autres aussi, globalement, normalement, vous devez plutôt avoir un niveau, je pense, débutant. Maybe you are more beginners. Ok. Okay, really good. So we are gonna begin. Do you prefer me to speak in English or more in French or both? Or is French very, very difficult for you to understand if I only speak French? Pour moi, j'espère que tout c'est bon. Français? Ok, Sumit Sharma, il dit français. Et anglais, c'est bon pour moi. Anglais, ok, on va faire un peu les deux alors. We are doing a little bit both. Ok. Okay, so this workshop normally is for people who are beginner and intermediate, A1, A2, B1 in French, donc les débutants. And normally when you are beginners, you can't make correct sentences, donc vous faites parfois des fautes, vous avez parfois un problème de confiance en vous, vous n'osez pas parler français, so you lack confidence when speaking French and it's totally normal. And French conjugation can be very hard. La conjugaison et la grammaire, je sais que ça peut être très difficile en français. Et puis, parfois, you don't know where to start. Parfois, vous ne savez pas où commencer à apprendre le français, en fait. Okay, so
qui suis-je? Me, who am I? Donc, moi, je suis Catherine de l'école de français French Facile. Donc, je suis une professeure de français diplômée, qualifiée, et j'enseigne depuis 10 ans. Maybe you know me from Instagram or YouTube or TikTok or my website for my animated videos. So I try in my videos to simplify, to make grammar and conjugation simple. Because French is difficult and really grammar and conjugation, you will need it. It's not optional. Donc c'est pas optionnel, la grammaire, la conjugaison en français. Au moins la base, basics, on en a besoin, we need it. And I try to make it easy, quick, fun and effective. It's really my goal. Of course, I'm a native French speaker. Bien sûr, je suis une Française native, c'est ma langue maternelle et je suis polyglotte. I speak Spanish, English and Dutch. Okay? Alors, I don't know where do you come from. Do you know me from Instagram, TikTok, or YouTube? And I thank you all for your nice comments you let me on these platforms. It's really a pleasure for me to read your comments. And yeah, it's the best part of my job to help people and to have this kind of feedbacks. So I think maybe you come from Instagram, maybe. And thank you very much for being here and to write me this kind of comments every day. Okay, so we are welcoming Shukvir iPhone. I think iPhone is not your last name. Shukvir iPhone, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. Si tu veux te présenter, nous dire d'où tu viens et quel est ton niveau de français, tu peux le faire. Tu peux prendre le micro et participer. Hein. On est là vraiment pour parler ensemble. À mon avis, Shukvir, c'est, je pense que tu viens de l'Inde. Maybe you come from India. When I see your name, I have this feeling. Am I right? Est-ce que j'ai raison? Oui, je suis. Et on accueille aussi Tina Janke. Tina Janke, je sais que tu viens de Suisse parce que je t'ai vu tout à l'heure dans mes messages. Donc, bienvenue aussi à toi. OK. Donc, on va continuer, mais quand vous voulez prendre la parole, vous pouvez le dire par écrit dans le chat. Et puis voilà. Et puis, vous prenez le micro et on discute. Quand vous avez une question, if you have a question, you can ask me. And if you want to tell something to the others too. Okay? So I'm going to speak a little bit English and a little bit French so it can be easy for everybody. Okay? So I know in French, in your French journey, your goal is to reach fluency, to speak French. Okay? I know it's almost your goal. But actually, you are a little bit mistaken because it's a very it's a goal a bit far away. C'est un objectif qui est un peu trop loin. Il est un peu trop loin cet objectif parce qu'il y a des étapes. There is some steps in French, in any language, I think. First of all, the most important, I think, is vocabulary. For example, if tomorrow you go to France and you don't know anything in French, you go to the bakery and you say baguette. Okay, it's better to say s'il vous plaît et merci, because French people like to be very polite. But if you say only baguette, they will understand you. Okay, so vocabulary, really, to know the basic vocabulary French people always use is so important. That's the most important, vocabulary. Okay, first of all. Then grammar and conjugation, because French grammar and conjugation is quite difficult, it's quite tricky. There is a lot of rules, a lot of exceptions. So you have to learn it a little bit
at least the most important to understand what you're gonna say. Donc, vous devez un minimum connaître la grammaire et la conjugaison pour faire des phrases, pour conjuguer des verbes simples et gagner en confiance. D'accord? Et ensuite, très important aussi quand on apprend une langue, la prononciation et la compréhension, comprendre les autres. D'accord? Ça, vous pouvez le faire aussi de différentes façons. Et puis la culture. That's really, it's up to you. It's always very interesting to know a little bit more about French culture, but actually it's not compulsory. It's going to help you, but it's not really the most important, I think. Okay? And after that, you're going to reach fluency. You need all of that to reach fluency and to speak. And don't get me wrong, of course. Okay, so don't get me wrong, of course, during all this process, you are gonna... Ok, on a été déconnecté. You are gonna speak, speak French. You have always to speak French with a teacher, with your friends, with your family. So, si vous voulez apprendre le français, vous devez apprendre tout ça, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, et bien sûr, pendant votre apprentissage, toujours parler, parler, parler. Parler avec votre famille, vos amis, le prof de français, parce que c'est comme ça que vous allez mettre en pratique. You are going to put into practice your grammar and your conjugation when you speak. Okay? So, sometimes people ask me, is it really the best thing to live in France to learn French? And in fact, I have a friend of mine, she's British and her name is Olivia. She is living in France for 5 years. Donc Olivia, elle est anglaise, elle habite en France depuis 5 ans et elle parle assez mal le français. She speaks quite French bad. Because she only worked there and she never really took a French course. So she just speak a little bit at the bakery, at the supermarket, but she gets stuck. Elle reste bloquée à un niveau parce qu'elle n'a jamais vraiment compris et appris comment fonctionne la langue. Okay, French is not so easy that you can just speak and you are going to learn French by speaking French. No, it's not. Actually, I think it's not enough. Okay, and on the other way, me, for example, I've learned English at school only, and okay, my English is absolutely not amazing, but I can speak and understand easily, and I have never lived in an English-speaking country. Ok, donc j'ai jamais vécu dans un pays anglais, et ça va, je peux parler, comprendre l'anglais assez facilement. Je l'ai appris seulement avec de bons professeurs et une bonne méthode. So a good method and good teachers are really, really, really important. Okay? So we are gonna begin to learn our advice and our tricks and strategies to learn French more easy. Okay, about vocabulary, because we said vocabulary is it's basic. What you can do to learn vocabulary is really simple. C'est regarder des films, des documentaires, des programmes en français. Au départ, vous allez mettre les sous-titres dans votre langue et par la suite, après quelques semaines, vous mettrez les sous-titres en français. Et avec le temps, you are going to catch the accent, you are going to catch a lot of vocabulary. It's gonna help you a lot. You can also read in French. It's also very, very useful. And for example, in my training Maîtrise le français 1 et Maîtrise le français 2, you are going to learn the essential vocabulary that French people use
every day. So there is maybe 100 words or 200 words French people always use. Dans toutes les langues, on a 100, 200, 300 mots qu'on utilise beaucoup tout le temps. Et dans ma formation Maîtrise le français 1 et Maîtrise le français 2, j'utilise ce vocabulaire pour vous aider à apprendre le français. But what you don't have to do is to learn vocabulary list. I think vocabulary lists are not useful because you don't have any context. Vous avez besoin de contexte pour apprendre le vocabulaire. Vous avez besoin de mettre les mots dans des phrases en contexte. Sinon, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, dans le chat ou avec le micro, est-ce que vous avez des techniques pour apprendre le vocabulaire? Comment est-ce que vous faites? How do you do daily to learn new vocabulary in French? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et pratiquer un peu son français? So when you see you have to learn new vocabulary or you want to learn new vocabulary in French, how do you do? What do you do? Qu'est-ce que vous faites pour apprendre le nouveau vocabulaire? Non, personne? Pas d'idée? No ideas? Okay, reading articles, watching news. Yeah, it's always interesting to read and to watch things who are really interesting for you. Vous devez vraiment lire et regarder des choses qui vous intéressent beaucoup parce que déjà, vous faites l'effort de le faire en français. Alors si en plus, c'est un sujet que vous n'aimez pas, c'est très difficile. OK? So read, watch something you like. OK. Okay, some tools you can use to learn vocabulary is Larousse. So Larousse, c'est un dictionnaire français très connu. You can have it on paper, it's very big, or you can have it online too. So very, very useful when you are looking for the signification of a word, and you can have the translation too. Very useful. I use it daily. Wordreference.com, maybe you know it's like translator too. You have a lot of language combination, French, English, French, Dutch, French, Chinese, Arabic, everything. So very, very useful too. And they put the words in context so that you can really, really understand them. And DeepL is like Google Translate, but better. There is less mistakes in DeepL than in Google Translate. OK? Donc, ce sont vraiment 3 outils pour vous aider en français, en vocabulaire, que je vous conseille vraiment vivement. OK. So, 2. How can we learn grammaire, la grammaire et la conjugaison en français? Okay, so in my training Maîtrise le français 1 et Maîtrise le français 2, you are going to learn the useful French grammar and the essential verbs. Essential verbs everybody use in France, like the verb to be, to have, to walk, to like, to verb you can use to present yourself, to eat, etc., etc. So we are going to learn really what is useful for you in order to speak French. And in this training too, you have a workbook, as you can see in the picture, to practice your conjugation. So a lot of exercises to practice your conjugation, but only the 15 verbs that French people use daily. Donc c'est un workbook, un petit livre pour apprendre les 15 verbes les plus utilisés par les Français. So really for
Grammar and conjugation, I can only recommend my training, Maîtrise le français 1 et Maîtrise le français 2. And I know a lot of people learn grammar and conjugation in textbooks. Donc, je sais que beaucoup de personnes révisent la grammaire et les verbes dans des cahiers, dans des vieux manuels, mais c'est vraiment ennuyant. C'est vraiment, vraiment boring. And yeah, really, I prefer for you an online training, interactive with quizzes and videos. And as we said, living in France wants help for grammar and conjugation because you have to learn it before going to France. And maybe you know the Becherel. Donc le Becherel, c'est un livre, un manuel de grammaire et de conjugaison qui est très connu en France. Maybe you know it, I don't know. But I don't recommend it for beginners. It's much more for advanced learner or French people because it's very good. It's very complete, but it's only in French and it's really too complicated when you begin. When you begin, you really have to begin with the good method, and ça ne doit pas être trop compliqué. Si c'est trop compliqué, on ne reste pas motivé. Ok, alors pour la prononciation, est-ce que vous trouvez la prononciation française difficile? Est-ce que vous avez des problèmes en prononciation? Ça dépend parfois des nationalités. Hein? Some nationalities, some people from some countries have more difficulties with pronunciation and other people not. Oui, oui, d'accord. Ok. Donc, un très bon site pour améliorer ta prononciation, c'est le site forvo.com. Ok, www.forvo.com. This website, totally free, donc c'est complètement gratuit. Tu peux écouter des phrases de la vie de tous les jours. So you can listen to phrases from daily life. You can listen to phrases donc de la vie de tous les jours. And on your mobile phone, for example, you record yourself and then et alors après tu vas comparer. Tu vas t'écouter et tu vas écouter la même phrase de forvo.com et tu vas pouvoir comparer. And if you do this once a day during all the year long, pendant toute l'année, si tu fais ça une fois par jour, avec donc des phrases de la vie quotidienne, tu vas vraiment t'améliorer en prononciation. C'est gratuit, c'est facile, il faut juste continuer jour après jour. Donc ça, je le recommande vraiment à 100%. In my training, Maîtrise le français 1 et Maîtrise le français 2, we have some videos about pronunciation because I know pronunciation is difficult. So you're going to learn the difficult sound and the difficult letters of French language, and you can practice. You can practice because you can join a group to send me voice messages. Dans le cadre de la formation, tu peux rejoindre un groupe privé et donc m'envoyer des messages vocaux, voice messages, pour mettre ta prononciation en pratique. To speak and to practice your pronunciation. Okay? And of course, to practice your pronunciation, to improve your pronunciation, you have to practice. If you don't speak, if you don't practice, you are never gonna improve. Okay, I know. Okay, culture and travel. Maybe a lot of you want to travel to France or to work in France or to study in France. Donc peut-être que vous voulez travailler, voyager ou bien étudier en France. C'est très bien et ça va vous aider. It's always good to follow a French course at the same time.
You are in France, okay, it's good, but follow a French course. It's better for you too. And speak as much as possible when you are in France. And please don't stay with your fellow countrymen. So, for example, if you are American or if you are Turkish, don't stay in France with other Turkish guys because you are going to speak only Turkish and you are not going to speak French. Okay, I know it's difficult, but that's really something to do. Okay, and of course, speaking, it is very important to speak. And you are gonna, vous allez prendre confiance en parlant. Voilà, il ne faut pas attendre que la confiance vienne. C'est en parlant que vous allez vous améliorer et que la confiance va venir. Okay, so I would like to speak to you a little bit more about my training Maîtrise le français 1 et Maîtrise le français 2. Donc, c'est une méthode innovante pour apprendre la grammaire et les verbes qui sont vraiment utiles, useful French grammar and verbs, in 45 days, en 45 jours, or more if you want to do more, but yeah, you can do it in 45 days. Maîtrise le français 1, it's to reach level A2, and Maîtrise le français 2, it is to reach level B1. So you can choose one or another. It depends on your goal and on your level. And the goal, donc l'objectif, c'est toujours de parler français. Ok, donc on apprend ici dans cette formation la grammaire et les verbes pour parler français, parce que c'est ça le but et je sais que c'est votre but. Ok? Alors, dans cette formation, Maîtrise le français 1 et Maîtrise le français 2, on a des vidéos animées, animated videos and quizzes, des quiz pour mettre en pratique, to practice after each video. Ok? On a un e-book. We have an e-book to practice conjugation with a lot of conjugation tables to make exercises. You are going to learn essential vocabulary that French people use daily. Donc, vous allez apprendre le vocabulaire essentiel que les Français utilisent tous les jours. Et bien sûr, c'est seulement la grammaire et les verbes que vous avez besoin. Ok? There is nothing boring, nothing else than what you need to really speak French. Ok? Donc moi, ma mission vraiment avec l'école de français French Facile et ses formations, c'est de vous aider to explain and simplify French grammar and verbs because you need it. Grammar and verbs a little bit, the basic of that, you need it because French is not so easy, okay? It's not so easy and I try to make it easy, fast and effective. Ce que je vous présente, c'est différent des manuels qui sont boring, ennuyants. Et puis, avec cette formation, vous avez vraiment un chemin qui est clair. Les vidéos, les quiz sont bien ordonnés. It's a clear curriculum to follow. You just follow the way and you know, et vous savez quelle leçon apprendre et ensuite laquelle, etc. And you don't waste time on the internet. Yeah, because maybe for the moment it's very good. Donc peut-être que maintenant vous apprenez beaucoup le français sur Internet, sur Google, sur Instagram. Et c'est très bien, mais parfois il y a trop de contenu. Et parfois on est vraiment noyé dans l'information et on ne sait pas où commencer. We don't know where to begin learning French or English or another language because there is too much content. Ok? Donc, dans cette formation, elle est 100% en ligne et 100%
en autonomie. Ça veut dire que vous êtes libre, free. You can watch the videos and do the quizzes when you want. And you have the training for life and available at any time, at any place, of course, during the week and yeah, at any hour. Okay, it's 100% online. Donc, alors lui, c'est Shafi, c'est un des élèves de la formation. Alors lui, il n'avait pas beaucoup étudié le français. Il avait vraiment des difficultés à faire des phrases parce qu'il n'arrivait pas à conjuguer des verbes très simples. Ok? Donc, il était vraiment bloqué et il m'a dit que la formation lui a fait gagner du temps. Voilà, il a gagné du temps parce qu'il a enfin pu parler français et mettre en pratique son français. Ok. Alors attention, la formation maîtrise le français 1 et maîtrise le français 2. It's not a language application, so you can have it on your computer, on your tablet, on your mobile phone, but it is different. It's not exactly as an application because une application, ça vous laisse tout seul. With an application, you are really alone. You do your exercises, you watch the videos, but when you have questions, you are alone. And that's really the problem. Dans cette formation, je suis toujours là pour vous aider. Vous pouvez toujours me contacter par email pour me poser vos questions. Et on a un groupe premium dans lequel vous pouvez même faire des exercices écrits, written exercises, and voicemail exercises. So you can send me voicemail messages. Hein? Donc vous pouvez m'envoyer des messages vocaux pour pratiquer votre prononciation et pour parler français. Donc par email ou dans un groupe privé. Ok, donc je suis toujours là pour vous aider et pour répondre à vos questions. Ok, donc moi j'essaye vraiment que cette méthode elle soit simple, efficace, pas not boring, pas ennuyant, et vous pouvez travailler sur cette formation 10 minutes par jour, 10 minutes a day. You can do more, you can do less, but in my opinion, if you work on this training 10 minutes a day during 45 days, it means 2 lessons and the quizzes, 2 lessons a day, you can complete the training. Okay, of course you have your training for life, so you can repeat, you can do it later, earlier, but if you want to speed, si vous voulez aller vite et faire toute la formation 10 minutes par jour pendant 45 jours, and you will reach the next level in French. So if you are A1, you are going to reach A2, and if you are A2, you are going to reach B1, for example, in French. Okay, because the videos are very clear and very short. So in a short time, you're going to understand French grammar lessons and French conjugation lessons very quickly. Okay. Donc oui, vraiment, c'est possible en 45 jours de comprendre la grammaire et les verbes de base en français. Ok, 10 minutes par jour et vous pouvez vraiment améliorer votre niveau dans le but, toujours dans le but de parler français. Existe-t-il un cours pour le niveau B2? Alors, il y a le cours Maîtrise le français 1. It is to reach level A1. It is to reach, level A2. Okay, to reach level A2. So you have to be level A0 or level A1. And there is the other course, Maîtrise le français 2. It is to reach level B1. Okay, so B2 for the moment, I don't have it. Mais ça va venir dans le futur et aussi beaucoup d'étudiants pensent qu'ils ont le niveau B1, le niveau B2 ou le niveau C1 et en fait
ce n'est pas le cas. It's not, I don't want to say it's not true, but as French is a difficult language, I think it's always good to review and to repeat. And maybe there is always some lessons or something you have not understood in the past, and the training to reach level B1 can be useful for you, I think. Because je l'ai vu avec de nombreux étudiants qui pensent avoir le niveau B2 et C1, mais c'est bien pour eux de réviser les leçons du niveau B1 parce qu'elles sont quand même très, très importantes. Ok. Évidemment, pour s'améliorer et pour atteindre un autre niveau, il faut travailler régulièrement. Et ça, I can't do it for you. It's your job. If you want to speak French, you have to speak French. If you want to improve, you have to learn grammar and vocabulary and a bit of conjugation too. It is your job. Ok. Juana, c'est une autre élève de la formation. Elle avait appris le français à l'école. Donc, Juana, she is from Spain. She is a very, very nice student of ours. And she has some knowing in French, but it was not enough. Yeah, she told me it was not enough. And now she feels much more comfortable to speak French. Yeah. Même si elle avait appris le français à l'école, c'était difficile pour elle de parler et elle avait vraiment besoin de réviser le français. Okay. In this training, you have two bonuses. The first bonus is a bonus in pronunciation. We have some videos to understand French sounds and letters. Donc, un bonus de vidéo sur la prononciation. And you can practice your pronunciation in the private group. As I said, you can send messages, voice messages to practice. Okay, and I correct you, I listen to you, and I correct you. Et le deuxième bonus, c'est le cahier de conjugaison to practice your conjugation. You have conjugation tables and exercises, sentences where you have to conjugate the verbs in French. Okay? Ok, donc, comme on a dit, c'est une formation qui se compose surtout de vidéos animées, chaque fois avec des quiz pour pratiquer la grammaire et les verbes qui sont essentiels et le vocabulaire que les Français utilisent tous les jours. Ok? So, another question. La question pour 1 million, à votre avis, ce genre de formation qui est complète, combien ça coûte? How much does it cost? What do you think? Tell me. Some idea? I'm curious to know about what price you think it could be. Shugvir, Sumit, Sharma, Ololad, Ilmaz. Allez, quelqu'un me donne un prix. Combien pensez-vous que ce genre de formation qui dure 45 jours, combien est-ce que ça pourrait coûter? 100 €, 50 €, 1000 €, 100 €. 100 €, c'est Shukvir. Non, c'est pas 100 €. Ok. Alors, le prix réel de cette formation, donc each one, because we have two training, each one is, the real price is 79 €, okay, that's the real price, but we have a special offer just now until October 17. Donc, on a une offre spéciale seulement maintenant jusque le 17 octobre et chaque cours, each one of them, is only 35 €. 35 €. 35 €, vraiment, c'est le prix d'une baguette de pain
pendant 45 jours. So it's better for your French to eat other thing, no baguette, and to take this course. It's a joke, but maybe it's better for your French, ok? Donc, seulement 35 € pour un cours complet de grammaire, de verbes et de vocabulaire essentiel pour parler français avec confiance. Okay, and this kind of training, it's really what I would need to learn German. Parce que moi, par exemple, j'aimerais bien apprendre l'allemand. And German it's a little bit like French. Do you know some German, somebody? Est-ce que quelqu'un connaît un peu l'allemand? Parce que l'allemand, c'est un peu difficile comme le français. And you really have to learn a bit of grammar, a bit of verbs to speak it. You cannot just speak and learn speaking. And if I had a kind of training like this one, but to learn German, I would be so happy. Okay, so I think really it's a great opportunity. So be proactive, really. If you want to learn French, it's a really good opportunity for you. I don't know if you have some question about this training or about something in French. Est-ce que vous avez des questions sur quelque chose en français ou sur cette formation? Est-ce que je peux vous aider pour quelque chose? Can I help you with something, this training or another question in French? Or tell me in the chat if you have if you want to say something. Ok, we have donc un dernier point. On va voir. On a quelqu'un ici qui vient de rentrer dans la salle d'attente. C'est alors c'est cette personne, Ezekia Ogeto. Eh bien, bienvenue à toi. On a presque terminé le cours. J'espère que tu vas bien. Si tu veux, tu peux te présenter. Alors, est-ce que tu viens de Ezekia, de Grèce? Comment on dit en anglais? Est-ce que tu es grec ou turc? Ce nom me fait penser à un nom grec. En tout cas, bienvenue. On est en train d'apprendre ici à parler français plus facilement. Donc, si tu veux participer dans le chat, tu peux. Si tu veux prendre le micro, tu peux aussi. Bienvenue. Okay, so how to avoid 3 traps? In French, there is a lot of traps, mais il y a surtout 3 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors, le premier piège, c'est de faire des phrases trop longues et trop difficiles. Attention. Je recommande la méthode SVC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand tu parles français, tu dois faire des phrases courtes. Des phrases qui commencent par un sujet, puis un verbe, puis un complément. Only one complement. So, short sentences, very simple sentences. So, for example, instead of saying in French, en été, je vais à la plage de ma ville, que je connais bien, car j'y vais toujours avec mon frère depuis longtemps, blah, 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 blah. It's too long, it's too complicated. You are gonna forget the first verb of the beginning of the sentence. It's really better for you to make short sentences and very simple sentences. For example, je vais à la plage en été. C'est la plage de ma ville. J'adore cette plage. Je mange des glaces là-bas, etc., etc. OK? Alors, un second piège en français, c'est pronouncing all the letters as you read them. So maybe, as you know, in French, we have a lot of silent letters and a lot of tricky sounds. So, for example, ces 3 mots.
Est-ce que quelqu'un saurait les prononcer correctement? C'est pas facile, ce sont des mots un peu compliqués. Est-ce que quelqu'un, somebody maybe want to take the microphone and to pronounce these 3 words loudly to make an exercise? Est-ce que quelqu'un veut faire l'exercice et essayer de prononcer ces 3 mots? Don't be shy, it's a good exercise for you. Alors, est-ce que quelqu'un va essayer? Vous me dites si vous voulez essayer, j'allume votre micro. Est-ce que quelqu'un veut essayer de prononcer ces trois mots qui sont un petit peu difficiles? Non, personne? Ah, vous êtes un peu fatigué ce soir. Ah, ok. Oui. Ezekia, tu voulais, j'ai vu que tu as essayé d'ouvrir ton micro. Tu veux prononcer les mots? Grain noir. Grenouille. Mais c'est très bien. The rest I can't. Ok, the next one. Chirurgien. Très bien, chirurgien. And the last one. Écrouille. Presque. Écureuil. 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 Oui. Yeah. Vraiment, ce sont des mots difficiles. Hein. Vraiment, ce sont des mots difficiles pour vous montrer que, voilà, en français, on a des sons difficiles, a lot of silent letters, and yeah, I know it's so tricky. English is so easier. Ok, et alors le piège numéro 3, c'est neglecting grammar and verbs because maybe you think it's boring, it takes time, or it's complicated. Ok, donc un autre piège, c'est de négliger la grammaire et les verbes parce qu'on pense que c'est ennuyant, ça prend du temps, c'est compliqué. Et c'est vrai, but it is necessary. It's not optional. French is not so easy, and you are going to be so much more confident if you know the basics of French grammar and verbs. You are going to be so much more confident speaking French. Speaking is going to be easy for you. Ok? Donc, je vous rappelle ma formation Maîtrise le français 1 to reach level A2 and Maîtrise le français 2 to reach level B1. It is to learn useful grammar and verbs. You need to speak French in 45 days. Of course, you have the training for life, lifetime access, and at any time, at any place, and you can begin when you want. Okay? You can even try the training for free. I almost forget to send you the link. So I send you the link in the chat. If you want to test the training for free, you can try 3 lessons, I think, and 3 quizzes. So you can see a little bit what it is about, and vous pouvez voir comment ça se présente et à quoi ça ressemble. Ok? Donc je vous ai envoyé le lien dans le chat. J'espère que vous l'avez reçu. Ok. Ok, super. Alors, je pense qu'on a presque fini. Oui, ok, ben on a fini. Ben vraiment, merci beaucoup. Thank you so much. It was really nice to be with you tonight. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Chez moi, il est déjà un peu tard. Donc vraiment, merci beaucoup. You can contact me by email or by phone, WhatsApp or phone. If you have any question or question in French, question about this training, if you need help for something, I'm really available, so don't hesitate to contact with me. And if you have, si vous avez d'autres questions maintenant, vous pouvez aussi me les poser.
et je suis là pour vous aider en français. Est-ce que quelqu'un a des questions sur la formation ou bien une question sur la langue française? Non, il n'y a plus de questions, tout est clair. Eh bien, je vais vous laisser alors et je vous souhaite une très très bonne soirée. Voilà, bonne soirée, good evening everybody et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, merci à vous, merci de votre présence. Au revoir.